Notre monde, une simulation informatique. T'as déjà eu l'impression que notre monde était une simulation informatique? Si oui, félicitations, tu as deviné juste. Selon Elon Musk, la probabilité que nous ne vivions pas dans une simulation informatique est d'1 sur des milliards. L'astrophysicien et docteur en philosophie Neil deGrasse Tyson a organisé une conférence sur ce sujet et aucun des participants n'a trouvé d'arguments solides pour contredire cette idée. Incroyable, non? Prends une pilule rouge et découvre les preuves que l'univers est une simulation informatique. L'idée de la virtualité de notre monde a intrigué beaucoup de monde, de Platon et Aristote aux sœurs Wachowski. En 2001, Nick Bostrom a formulé une théorie. Si l'humanité atteint un niveau de civilisation avancé tout en restant curieuse, elle créera sûrement des simulations historiques. Nous pourrions donc être l'une de ces simulations. Musk a soutenu cette hypothèse, affirmant qu'en 40 ans, les graphismes sont devenus 100 fois plus réalistes. Un jour, les jeux seront indiscernables de la réalité. Dans ces simulations, d'autres simulations apparaîtront, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Alors, quelle est la probabilité que nous soyons réels? Pas très élevée. Notre univers ressemble plus à un programme informatique qu'à une super civilisation. Le premier indice, l'univers a une limite de vitesse, celle de la lumière, qu'il est impossible de dépasser. Les scientifiques n'ont jamais réussi à l'expliquer. Curieux pour un monde physique, mais logique pour un monde virtuel, car tout processeur a une vitesse de rafraîchissement maximale. Les recherches en physique confirment cette idée. Si on remplace les pixels et la fréquence de rafraîchissement par des constantes physiques comme la longueur et le temps de Planck, la vitesse de propagation de l'information dans notre programme universel serait de 300 000 km par seconde. Surprise, c'est la vitesse de la lumière. La mécanique quantique, depuis longtemps, nous donne des indices sur la virtualité de l'existence. Prenez l'expérience des doubles fentes réalisées il y a plus de 200 ans. Lorsqu'on fait passer des photons par une barrière avec deux fentes, ils se comportent comme des ondes, même lorsqu'ils sont envoyés un par un. Mais si une caméra observe les photons, ils se comportent comme des particules. Ce phénomène, appelé effet de l'observateur, reste un mystère. Les chercheurs modernes ont comparé ce phénomène au principe des jeux vidéo, et tout devient clair. Dans les jeux, les textures se chargent uniquement dans la zone visible pour optimiser les ressources du processeur. Un autre indice, l'intrication quantique des photons. Deux photons intriqués auront toujours des spins opposés, peu importe la distance qui les sépare. L'information sur le spin de l'un est transmise instantanément à l'autre, plus vite que la lumière, ce qui est impossible dans un monde physique mais logique dans un monde informatique. Lorsque les photons sont intriqués, leurs programmes fusionnent et partagent l'information immédiatement, comme des pixels qui changent instantanément de couleur sur un écran. Tout dans notre monde, vivant ou non, est composé d'électricité, ou plutôt d'atomes, et les atomes d'électrons. Ton cerveau, ton cœur et ton système digestif fonctionnent grâce à l'électricité, tout comme ta console de jeu. Et notre ADN est un code informatique, sauf qu'au lieu de 0 et de 1, il utilise l'adénine, la guanine, la cytosine et la thymine. Les combinaisons de ces nucléotides sont infinies, allant de la paramécie à l'humain. Rappelle-toi la théorie du Big Bang. Ne trouves-tu pas que cela ressemble plus au titre d'une série qu'à une explication de l'origine de l'univers? Qu'y avait-il avant ce bang? Pourquoi s'est-il produit? Mystère. Il est plus probable qu'on ait simplement allumé notre monde, comme tu allumes les Sims. Au lieu d'une explosion improbable, il y aurait eu un grand démarrage. La théorie de la simulation informatique n'est pas facile à accepter, mais elle résout de nombreux paradoxes, comme l'existence de la matière noire et de l'antimatière, la courbure de l'espace, le ralentissement du temps à grande vitesse, ou encore le rôle du hasard. Crois ce que tu veux, mais souviens-toi, la réalité